Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nomenclature en chimie organique. Rappel de premier S. D'abord les alcanes. Donc les alcanes sont composés essentiellement de carbone et d'hydrogène et ils auront comme formule CnH2n+2 lorsque c'est une chaîne linéaire. Donc comment les nommer? Donc il faut d'abord identifier la chaîne la plus longue et ensuite on va donner le nom qui correspond au nombre de carbone. Donc ici on a 5 carbones et ils s'écriront avec le préfixe -ane. Donc pentane. Si maintenant la chaîne est ramifiée, donc ça veut dire qu'on a une chaîne la plus longue plus des groupes, ce sont des groupes alkyles. Donc là nous avons un pentane. Donc on a un groupe alkyle et là encore on a un nom qui correspond au nombre de carbone. Donc un carbone méthyle, 2 carbones éthyle, 3 carbones propyle. Donc ici ce sera un méthyle. Ensuite il faut numéroter la chaîne carbonée de manière à ce que le groupe méthyle ici est le numéro le plus petit. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici sera sur le carbone numéro 2. Donc ce sera un 2-méthylpentane. Donc si maintenant on a plusieurs groupes méthyl, comme par exemple ici avec un deuxième groupe, donc à ce moment-là, celui-là s'écrira 2, 4 et on mettra 10-méthyl pour dire qu'il y en a deux groupes. Si maintenant le deuxième groupe n'est pas identique au premier, là ce sera un groupe éthyle et donc dans ce cas-là, on numérote avec le numéro du groupe et en ordre alphabétique, donc 4 éthyle, 2 méthylpentane. Maintenant les alcools. Donc les alcools comprennent un groupe hydroxyle, OH. Donc première chose, toujours identifier la chaîne la plus longue. Donc ici avec 5 carbones, on aura un groupe, un pentanol. Donc on numérote d'abord la chaîne carbonée. Donc toujours de manière à ce que le groupe hydroxyle ait le numéro le plus petit. Donc ici c'est 2 toujours. Donc on mettra le préfixe avec ane. Le numéro du carbone fonctionnel, c'est celui qui est attaché au groupe hydroxyle, plus ol. Donc ici, pentane de ol. De la même manière, si on a un groupe alkyle, eh ben, on rattachera le groupe alkyle en lui mettant son numéro, donc 4-éthyl, pentane de ol. Alors parlons maintenant de la classe des alcools. Donc le carbone auquel est attaché le groupe hydroxyle s'appelle le carbone fonctionnel. Donc si on a un carbone relié au carbone fonctionnel, on aura un alcool primaire. Si on a 2 carbones liés au carbone fonctionnel, un alcool secondaire, et 3 carbones liés au carbone fonctionnel, un alcool tertiaire. Alors les aldéhydes et les cétones. Donc, ils contiennent tous les deux un groupe carbonyle, C, double liaison O. Si le groupe carbonyle est en fin de chaîne, on aura donc un aldéhyde et on mettra un suffixe al. Et si c'est au milieu de la chaîne, ce sera une cétone et on écrira avec on. Donc de la même manière, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Ici c'est 3 carbones. Donc ce sera prop. On numérote la chaîne de manière à ce que le numéro du carbone relié au groupe carbonyle soit le plus petit, ici c'est 1. On cherche s'il y a des groupes méthyl, ici il y en a un sur le carbone numéro 2. Donc ici ce sera un 2-méthylpropanal. De la même manière ici, 4 carbones, donc ce sera un but, quelque chose. Ensuite on numérote et le groupe carbonyle est sur le deuxième carbone. Donc ici, on aura un butane de on. Les acides carboxyliques. Donc les acides carboxyliques contiennent un groupe carboxyle. Donc on écrira acide quelque chose OIC. Donc ici, la chaîne carbonée la plus longue, c'est 3 carbones. Donc ce sera propane OIC. L'acide il est en fin de chaîne, donc le groupe méthyle il est sur le carbone numéro 2, donc c'est un acide de méthylpropanoïque. Alors parlons un petit peu des représentations. Donc vous connaissez la représentation
la formule semi-développée, où on ne met pas les liaisons hydrogène, la formule brute, qui ne contient que les noms des atomes avec leur nombre, la formule développée, où on a toutes les liaisons, et la formule topologique. Dans cette formule topologique, on voit qu'à chaque fois qu'on a un tiret comme ça, au bout de chaque tiret, on a un carbone. Et à chaque carbone est relié un nombre d'hydrogène correspondant. Donc ici, on est au bout. Donc il y a une liaison pour ce carbone, ici. Et donc ici, ça représente 3 hydrogènes. Ici, on a 3 liaisons pour ce carbone, donc il reste encore un hydrogène qu'on n'a pas représenté, etc. Donc maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de chercher le nom de ces deux molécules. Alors, que faut-il retenir? Eh bien, comment on nomme les alcanes? Donc, la chaîne la plus longue. Ensuite, la chaîne la plus longue donne le nom avec Anne. Ensuite, les groupes alkyles avec les numéros les plus petits. Et lorsqu'on a affaire à plusieurs groupes de même type, on met tri pour 3. Di pour 2, méthyl c'est le nom de l'alkyle. Là, vous avez un récapitulatif de tous les noms des différentes molécules. Donc, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et regarder un petit peu comment ça fonctionne. Les classes des alcools, alcool primaire, secondaire et tertiaire, avec donc à chaque fois, pour le carbone fonctionnel, soit un carbone, soit 2 carbones ou 3 carbones. Alors, maintenant, la réponse des deux molécules qu'il fallait chercher. Ici, on a la chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4. La double liaison du groupe carbonyl, elle est sur le carbone numéro 2, donc c'est un butane de on. Et le groupe méthyle, ici, il est sur le carbone numéro 3. Donc 3 méthylbutane de on. Et ici, c'est un acide parce qu'il y a un groupe carboxyle. La chaîne la plus longue ici, c'est 2 carbones, donc c'est un acide éthanoïque. Merci de votre attention et à bientôt.